Alors le Launchpad, vous savez, c'est cette séquence où Marouane El Fites nous emmène dans les coursives de Station F, ce grand campus européen de start-up. Bonjour Marouane. Bonjour. Aujourd'hui, je disais, on va se poser la question donc, du vivier de start-up qu'il est nécessaire d'entretenir. C'est en ce moment, pourquoi on en parle? Parce que c'est en ce moment le lancement d'une nouvelle promotion du Founders Programme de Station F. C'est le plus grand programme d'accompagnement. Il s'adresse à qui? Et il s'adresse à des startups assez jeunes, early stage. Donc en général, lorsqu'elles arrivent, ils sont entre 2 et 4 personnes. C'est du pré-seed seed. On cherche à accompagner les startups qui arrivent avec un prototype et qui, on l'espère, finissent avec ce qu'on appelle un product market fit, donc une rencontre avec leur marché, avec un revenu récurrent et une cible bien identifiée. Alors, si on revient sur le contexte général en France, on a suffisamment de startups aujourd'hui. Quel est le paysage? Il est hyper changeant, notamment par rapport au Founders Programme qui a été lancé en 2007 en même temps que Station F. Cette période-là est totalement différente de ce qu'on connaît aujourd'hui. On a dépassé le milieu de l'année 2021 et donc c'est déjà un moment pour faire un premier bilan et s'arrêter et regarder l'écosystème. On le fait souvent en regardant les levées de fonds, c'est un des critères, je le dis à chaque fois, mais c'est un critère intéressant. On est aujourd'hui quasiment au même niveau que l'ensemble de l'année 2020, c'est assez dingue. En un semestre. 4,7 milliards d'euros qui ont été levés, c'est près de 70% de croissance si on compare à l'année dernière sur la même période, c'est colossal. Et on parle aussi de 10 méga levées de fonds, donc des levées de fonds qui dépassent les 100 millions d'euros. Donc on est dans un paysage totalement changeant. Alors, ça veut dire que ceux qui quittent le Founders Programme là, en ce moment se retrouvent dans une période faste. Oui, et c'est intéressant de regarder aussi le profil des startups qui quittent le programme versus celles qui sont arrivées en 2017 au lancement. Et même depuis le début de l'année, depuis début 2021, on a près de 42 millions d'euros qui ont été levés par ces startups-là, qui arrivent toutes petites. Qui sortent de Station F. Qui sortent du Founders Programme. Certaines vont dans d'autres programmes de Station F si elles ont le besoin et l'envie, et d'autres quittent Station F. Et c'est toujours pour nous un critère de succès, c'est toujours particulier. Lorsqu'elles partent en bonne santé, c'est un critère de succès, c'est ce qu'on cherche. Et alors là, donc, il y a un nouveau groupe qui arrive, c'est le 9e. Le 9e déjà, et en fait, en juillet, c'est la rentrée, on n'attend pas septembre. Et donc, tous les 6 mois, on fait rentrer. Ça veut dire qu'ils vont travailler tout l'été? Bah oui, on y compte bien. Alors, ce qui est bien avec les entrepreneurs, c'est qu'ils peuvent travailler même de la plage, donc, ce que certains vont faire au mois d'août. Mais effectivement, tous les 6 mois, on fait rentrer entre 40 et 60 startups dans le Founders Programme. C'est entre 100 et 150 personnes à chaque fois. Il y en a autant qui partent du coup vers d'autres cieux, d'autres programmes de Station F ou qui quittent le campus. Et effectivement, la semaine dernière, jeudi dernier, on a accueilli ces 50 startups. Donc tout un amphi, et c'est toujours intéressant de partager avec vous à quoi ressemble finalement une rentrée à Station F. Oui, alors à quoi ça ressemble? Alors du coup, il y a toute une rentrée, un amphi, donc on a accueilli ces 100 personnes. Le staff de Station F est présent pour les accueillir, on se présente. Puis on va leur présenter 2 choses. Lorsque vous rentrez dans un programme de Station F, vous allez bénéficier des ressources de votre programme et puis des ressources du campus Station F. Donc on fait le distinguo. Le Founders Programme est géré par l'équipe de Station F, mais il y a des ressources uniquement... par vous, Marouane, en l'occurrence? En l'occurrence, c'est mon équipe, heureusement, je ne suis pas tout seul. Et puis, il va y avoir les ressources du campus apportées par l'ensemble des programmes et l'ensemble de l'équipe Station F. Donc, ils arrivent, c'est aussi le moment où on présente le ton, la culture, l'objectif du programme. Voici ce qu'on va vous donner, voici ce qu'on ne vous donnera pas dans le cadre du Founders Programme. On n'est pas là pour trouver des investisseurs pour vous, on n'est pas là pour vous trouver des associés, on est là pour organiser un cadre collectif d'intelligence finalement, pour vous apporter des feedbacks. Donc, on leur présente les ressources business qui vont être mises à leur disposition par rapport aux investisseurs, par rapport à des rencontres avec d'autres entrepreneurs, l'ensemble des outils qu'ils vont avoir à disposition, où ils vont pouvoir se servir et finalement voir l'ensemble des informations et des entrepreneurs qui sont passés par le programme. D'accord. Et alors, si on veut être plus précis sur les ressources, ils ont un espace de coworking, c'est ça? Alors ça, c'est toutes les startups qui arrivent dans n'importe quel programme de Station F vont avoir un espace de travail dédié. Ça, c'est le socle. Gratuit? Alors payant, ils payent 205 € par accès. Ah, 205 € par mois? Par personne, par accès, effectivement, et par mois. Et vous allez accéder à un espace de travail, c'est la base, c'est le socle. Et puis, pour ces 205 €, vous allez bénéficier d'un ensemble de ressources business. Donc, vous prenez le cas du Founders Programme, vous allez pouvoir être mis en relation avec ce qu'on appelle des membres du Selection Board, qui sont des entrepreneurs aguerris, qui évaluent notamment leurs dossiers et qui aussi interviennent régulièrement dans le mois, qui viennent faire des office hours, donc des rencontres avec les entrepreneurs individuels, qui viennent faire aussi des ateliers. Ils vont aussi avoir à disposition notamment faire entre 2 et 3 ateliers par mois, pareil avec des entrepreneurs qui ont 2-3 ans d'avance sur eux, pour toujours avoir une discussion très concrète sur comment ils mettent en place des politiques marketing, comment ils mettent en place des recrutements, quelle est leur attitude en termes de leadership qu'ils doivent adopter dans les prochaines années. Donc ça, c'est immédiat, c'est tous les mois. Ils vont aussi avoir à disposition des outils où on met en avant l'intelligence collective du Founders Programme. Il y a près de 400 startups qui sont déjà alumni du programme avec
on va référencer l'ensemble des levées de fonds. Donc, s'ils veulent contacter des startups qui ont levé des fonds dans leur domaine, ils vont pouvoir aussi avoir une mise en relation. Ils vont pouvoir aussi solliciter des entrepreneurs, pareil, pour avoir des rendez-vous individuels très, très customisés juste sur leur problématique. Donc, ce sont des outils de et échanger aussi entre eux au sein de... Parce que je sais que c'était une des revendications des groupes précédents. Le Founders Programme, c'est 200 startups qu'on divise en 21 groupes qu'on appelle des guildes. Et donc, c'est une guilde est constituée de 10 startups. C'est obligatoire, c'est que tous les mois, pendant 1h30, vous devez échanger avec vos pairs dans la guilde. Et donc, ce sont des échanges sur vos business, sur les questionnements que vous avez. Le membre du staff, un membre du staff est toujours présent. On a près de 21 par mois et ça, c'est la seule chose qui est obligatoire. Le reste, c'est du self-service. C'est à eux de se servir dans les ressources. Super. Alors, qui sont-ils, ces nouvelles recrues, ces nouvelles jeunes pousses qui arrivent à Station F? Ce qui est génial avec le Founders Programme, c'est pour ça que c'est un programme très, très stratégique pour Station F, c'est qu'on a cette relation directe. Donc, on voit tous les 6 mois les tendances macro qui se dessinent dans l'écosystème pour les startups en pré-seed. Donc, c'est toujours passionnant de voir ça. Alors, ces startups qui postulent et qui sont sélectionnées, en général, elles ont à peu près 4 employés. 40% d'entre elles font déjà du revenu. Alors, à certains niveaux, elles ne font pas forcément 50 000 euros de revenus par mois, mais commencent déjà à facturer des clients, à avoir un prototype sur le marché. Les tendances qu'on va voir d'un point de vue modèle économique, c'est 58% d'entre elles sont en SaaS, donc des solutions B2B à destination des entreprises. On va avoir 14% qui sont des marketplaces. Donc SaaS et marketplace sont les modèles que vous allez le voir plus souvent dans l'écosystème français. Ouais. Donc ça, c'est la caractéristique. Pas mal de biotech, pas mal d'AI et de fintech qu'on retrouve dans ce pool des 50 startups. Et en termes de tendance, on va notamment avoir pas mal de startups de la santé, comment je crée des communautés en ligne, notamment pour échanger sur des problématiques sanitaires. On peut en avoir pas mal, notamment dans le domaine de la femtech, avec Wempo, qui s'adresse aux personnes qui vont atteindre de ménopause. Donc, avec des communautés en ligne pour échanger sur le sujet, avec des articles, des contenus, pour pouvoir enfin en parler librement. Et cette startup s'inscrit dans tout ce qu'on appelle du coup les tendances de la femtech pour female technology. Ce ne sont pas des startups fondées par des femmes, ce sont des startups qui s'adressent à des problématiques de santé féminine. La ménopause en est une, et il y a pas mal d'autres sujets qu'on voit notamment être adressés à Station F. Et dans la santé aussi, il y a des outils pour le secteur de la santé, dans le secteur du B2B vraiment. Comment on digitalise l'ensemble des acteurs économiques qui travaillent dans la santé, donc les labos pharmaceutiques par exemple, l'ensemble des TPE, PMI qui sont concernés. On peut penser notamment à Kern. Alors, Kern qui va permettre, c'est un SaaS, encore une fois un SaaS qui permet à ces équipes-là de finalement répondre à l'ensemble des réglementations. Donc vous êtes un labo, vous devez sortir du contenu, une vidéo promotionnelle sur les réseaux sociaux par exemple, vous allez devoir respecter un certain cadre réglementaire. Donc ce SaaS va vous permettre de ça, c'est une plateforme en ligne, on va dire. Software as a service, pour la plateforme en ligne, une solution B2B accessible sur navigateur va vous permettre finalement d'impliquer l'ensemble des équipes, de s'assurer que vous respectez bien les normes en vigueur, la loi en vigueur pour sortir ce type de contenu. Ça, j'imagine, c'est une tendance forcément liée à la période qu'on vient de traverser. Il y en a d'autres sur l'immobilier? Sur l'immobilier, alors ce qu'on appelle, encore une fois, pour sortir des anglicismes, la PropTech, Property Tech, c'est aussi une grosse tendance sur comment on accède à la propriété, comment on facilite le travail des locataires et des propriétaires. On peut avoir notamment différents exemples avec Hacker. Alors Hacker qui permet finalement d'être propriétaire plus facilement. Alors vous allez acheter un bien immobilier, un appartement, pour l'instant à Paris, vous allez pouvoir avoir Hacker comme copropriétaire avec vous et vous allez pouvoir commencer un bien immobilier si vous commencez à 7% de la valeur totale et vous allez pouvoir payer tous les mois le montant en proportion de ce que vous allez acheter. La startup est copropriétaire avec vous, vous allez du coup aussi être considéré comme propriétaire et pouvoir ça remplace l'emprunt en fait. Ça remplace l'emprunt, effectivement. L'emprunt, notamment à Paris, devient très compliqué pour les jeunes actifs. C'est une manière d'y répondre. Intéressant. Aussi, autre tendance dont vous m'avez parlé, c'est autour du RSE, de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Oui, ça on le voit énormément. Axio, qui est un exemple, on voit énormément de ça dans les candidatures. On a vu pas mal sur comment on permet aux entreprises d'être compatibles au niveau des normes environnementales notamment et empreinte carbone. Donc c'est encore une fois un SaaS, donc une solution qui permet aux parties prenantes d'une entreprise ainsi qu'avec leurs fournisseurs de contrôler l'empreinte carbone, donc d'avoir un bilan et d'en tirer des actions. Donc vous allez pouvoir mettre en place et intégrer dans ces solutions vos fournisseurs, vos prestataires énergie, sécurité, ménage, et voir finalement l'empreinte carbone de chacun et entraîner des actions, en tout cas les avoir sur une même solution. Enjeu très important. Merci beaucoup Marouane Cité. Je rappelle que vous êtes responsable des programmes Start-up à Station F. Autre enjeu majeur, c'est celui de la souveraineté numérique. Alors fait-on fausse route? A-t-on une politique schizophrène? On en parle tout de suite dans le Tech Talk.